Coucou mes petits titis, de qui c'est Anaël. Alors Anaël ici avec un petit vlog en vrac, ou vrac en vlog ici, on va dire de la fin novembre. J'enlève juste mon petit élastique qui est là, mon petit encens qui est là. Reste là toi mon petit loulou. Non, toi tu viens ici mon petite fée. Oh, elle est à l'envers. Voilà. Ma petite fée, je la remets. Voilà. Donc un petit vlog en vrac ou vrac en vlog ici. Euh, Comme ça, histoire, parce que j'ai rapporté quelques trucs de Normandie, j'ai reçu quelques trucs, j'ai fait des petits achats à Action, donc voilà, des petits achats tout court. Donc on va commencer tout de suite. Alors, c'est Anaël ici, toujours avec ma tasse Betty Boop. Alors, j'ai changé de thé. Là, j'ai pris un thé Indian Chai ici, à Super U. J'adore, il est trop bon. Attendez, je bois un petit schluck, comme on dit chez moi. Donc, je vais commencer tout de suite ici. Alors, je pose ma tasse. Je vais commencer tout de suite ici par quelque chose, parce que je vous avais montré mes petits coris argentés achetés à Action ici. Mais Marie-Noël, je vous avais dit que Marie-Noël allait me ramener des coris, qu'elle allait m'en trouver. Et elle m'a trouvé mes petits coris. Donc, il est très fort probable que bientôt je vous fasse une vidéo sur comment utiliser les coris. Ils sont magnifiques. En plus, c'est des noms percés, j'adore, c'est mes préférés. Donc, elle était me les chercher exprès. Voilà. Et de vous faire une présentation, en fait, avec la maman de Marie-Noël, tout simplement. Et vous les montrer par elle-même, comme moi, je les ai appris. Hein, voilà, tout simplement. Et comme elle les pratique chez elle, euh, de par ses origines, elles sont du Burkina Faso. Donc, voilà. Donc, euh, donc, voilà. Ce que j'ai demandé à Marie-Noël. Mais il faut que je demande à sa maman, qui est assez timide, voilà, qui est une très gentille personne, de bien vouloir venir faire une petite présentation Cory avec moi. Sinon, si elle veut pas venir, hein, c'est pas grave, je la ferai moi-même. Mais très bientôt, vous aurez une présentation de mes petits Cory ici. Voilà, j'adore, je suis fan grave. Donc, je fais un petit clin d'œil à H, de H Lastrea. Si tu passes par là, ma chérie, c'est un petit coucou pour toi. Un petit coucou magnifique. Voilà, parce que je sais que H, elle adore les courriers, elle adore les coquillages. Voilà. Et que, d'ailleurs, il me semble que sur son tarot, il y a un des courriers derrière sur le dos. Voilà. Ah, j'en ai oublié un. Donc, voilà, donc mes petits coris. Tout neuf. Enfin, tout neuf, je m'entends, hein, mes petits coris. Vous voyez qu'ici, j'ai un autre petit sachet, mais ici, c'est pas un sachet avec des coris. Donc, c'est un petit sachet, un petit pochon plutôt, avec ici des petits grains de café. Donc j'ai 41 petits grains de café parce que, en plus des coris, j'ai quelque chose à vous présenter. Euh, Quelque chose. Alors, je vous ai dit que j'ai des amis un peu. Je suis très éclectique au niveau j'ai beaucoup d'amis africains, donc Marie-Noël, par exemple, du Burkina Faso. J'ai mes amis aussi sénégalais. Euh, et j'ai des amis aussi kazakhs. Donc de mes amis, j'ai des amis laotiens, asiatiques, enfin voilà. Mais de mes amis, hop, un petit instant, je voulais mettre le petit toutou. Ça c'était un petit cadeau de ma douce chamane, de ma belle chamane, de Sophie, quand elle m'avait envoyé voilà, un jeu. Voilà. Et voilà, voilà. Je voulais juste remettre le petit chien à sa place parce qu'il était à l'envers, il avait la tête en bas. Donc voilà. Je voulais vous présenter, je vous ferai la présentation, je vous ferai une revue complète. Alors, je ne vais pas vous montrer tout mon tapis. Enfin, voilà. Donc j'ai fait un tapis comme ça, qui s'appelle donc, le jeu s'appelle Kumalak. Alors c'est rigolo parce que vous pouvez le trouver hein, sur Vinted ou ailleurs ou n'importe. Donc c'est un jeu qui se compose comme ça, vous faites un carré. Vous voyez ici. Voilà, vous avez un carré de 9 cases. Voilà, et vous posez les petits grains, vous faites 3 petits tas, et vous comptez par 4, vous les posez de côté. Et quand il reste, les grains qui restent, vous les mettez. Alors, vous commencez toujours par la droite, donc vous commencez les premiers grains ici. Ce qui reste en grains, vous les séparez en 3, vous prenez par 4, vous les posez de côté,
et ainsi de suite, et c'est pour la case du milieu, et ainsi de suite, et pour les 3 lignes en fait, et c'est super. Donc ça, je vous ferai une review dans pas longtemps. Voilà. Et ici, j'ai toutes les règles du Kumalak ici. Kumalak, hein, voilà. Il y a aussi une version que j'ai aussi, bosniaque, sur du tissu rouge avec des haricots blancs. Donc le Kumalak peut s'exercer avec des haricots. Là, ici, sur ce genre de tapis, hein, voilà. Avec des haricots, avec des pierres, avec du bois, tout ce qui est naturel sauf le fer, tout simplement. Et donc moi j'ai choisi les grains de café, donc j'ai 41 petits grains de café. La version bosniaque c'est 41 grains de haricots blancs sur du tissu rouge parce que le tissu rouge est protecteur et on est plus dans l'amour avec la version bosniaque, mais on fera les deux hein, de toute manière, voilà, parce que j'ai le tissu rouge aussi. Il n'y aura pas de petits carrés sur le tissu rouge, vous verrez, je vous montrerai ça, on fera ça. Donc le Kumalak, je vous ferai une review complète et c'est super. Ensuite, quand je vous ai dit que je suis allée en Normandie, sur l'autoroute, j'ai fait ma Rose. Parce que je sais que Rose, elle achète plein de trucs sur les aires d'autoroute, bah moi aussi. Voilà. Donc, je suis allée en Normandie, et en Normandie, alors, j'ai une petite plume parce que là où je suis allée, parce qu'on était sur les plages du débarquement, et je sais que c'était le rêve de mon beau-père, donc on a réalisé le rêve de beau-papa ici, en y allant, mais c'était aussi un rêve à mon papa d'y aller avec moi. Donc j'y suis allée et devant l'endroit où on dormait, l'auberge où on dormait, enfin le manoir, parce qu'on était dans un manoir où on dormait, j'ai demandé à mon père s'il était présent de me faire un signe, et cette petite plume est tombée. Donc c'était la plume pour mon papa, et je m'en servirai pour mes tâches. Voilà. Et donc ici, sur l'autoroute, je reviens à mon truc, hein, j'ai acheté ce livre Voyance Code ici, qui donc étudie plusieurs mancies. Voilà, et je le trouve fort intéressant. Tout simplement. Alors, il est de 94. Non, celui-là, c'est une réédition de 2023. Il me semble. Alors, c'est des Veki, hein, bien évidemment. Donc, la première édition de 94, voilà, 2023 ici. Voilà, donc on a plusieurs mancies. Hein. On nous dit aussi ce que c'est la voyance, la définition du terme. Alors, je ne sais plus si on a un sommaire. Je vais regarder. Et je ne sais plus. Voilà, on a le sommaire ici. Voilà. Donc ici, on a la table des matières, ici. La voyance, la définition du terme de voyance, les grands voyants de l'histoire. La voyance est-elle un don? Donc on parle ici de clairvoyance, de clairaudience, de précognition, de rétrocognition. Donc ça, c'est moi aussi, de bien voir le passé des gens. La rétrocognition, c'est ça. Hein. Voilà. Distinguer la voyance des phénomènes télépathiques. Donc ça va beaucoup parler à Sarah, je pense, l'univers d'Esther. Ensuite, nous avons tous les arts divinatoires, donc les arts divinatoires à travers les âges, la pratique divinatoire en Babylonie, en Grèce, en Germanie. On a une partie sur les druides ici, vous voyez. Et ici, voilà, on a l'astrologie, la signification symbolique des planètes, définition théorique des signes du zodiaque, les regroupements des signes en trigones de feu, d'air et tout, mais ça voilà. Les différences psychologiques entre signes cardinaux, signes fixes et signes mobiles. Donc ça, j'en avais déjà parlé dans la review du Symbolon de Zoé Falco. Voilà, parce qu'elle l'a très bien expliqué, Zoé Falco, dans son livre de son Symbolon à elle. Alors, à voir encore, parce que c'est très très bien fait. Ici, on a les signes solsticiaux, voilà, l'interprétation des signes comme étape de l'évolution de l'esprit humain, les tarots, donc on nous parle ici donc des tarots, et donc ici en l'occurrence du tarot de Marseille, donc la divination par les tarots, la signification des arcanes mineurs, majeurs, comment se préparer à la divination, ben ça c'est à chacun de voir, hein. Méthode divinatoire pour les affaires de cœur. Ensuite nous avons une partie sur la cartomancie, les origines, comment interpréter les cartes, donc les couleurs, la signification des divinatoires donc de chaque couleur ici, comment lire l'avenir, tout simplement, la numérologie, donc une introduction à la numérologie, la signification ici des nombres, comment calculer le nombre vibratoire de naissance, comment calculer le nombre vibratoire du nom, le nombre 11 et le nombre 22, la géomancie, oui, parce que c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que la géomancie? Les figures géomantiques, et des petits dessins que j'adore aussi, je vais vous montrer. La méthode permettant de construire des figures, la signification donc des figures. En conclusion, donc on a une partie aussi sur la chiromancie ici, l'observation des doigts, donc ça on l'a fait avec mes belles-sœurs, c'était rigolo, donc les doigts un par un, l'observation des ongles et tout, donc ça c'est assez sympa, c'est assez marrant, c'est assez rigolo.
Et tout ce qu'il y a donc sur la main, bien évidemment, hein, ici, tout ce qu'il y a sur la main, je vous laisse faire un arrêt sur image ici. On a aussi l'oniromancie, donc le symbolisme des rêves, hein, comment interpréter ses rêves, et donc ici le Yiking, voilà, ou le livre des transformations. Voilà, tout simplement. Alors je voulais attendre avant de vous montrer tout ça, parce que je vais recevoir quelques trucs encore, mais bon, je le ferai en plusieurs parties. Donc voilà. Donc, mais c'est un super bouquin, c'est bien écrit, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et je voulais vous montrer donc les petits dessins. Alors j'adore parce que je vous avais expliqué ici, vous voyez par exemple avec Amicio. Donc Amicio, je vous avais dit quand j'avais fait la review sur l'oracle de Paracels. D'ailleurs j'en reviendrai, je referai un petit truc, une petite parenthèse sur l'oracle de Paracels dans une future vidéo. Parce que Céline des cartes bavardes a réussi à avoir le petit livret. Et en fait, la personne qui a créé cet oracle se passe pas trop sur la géomancie, se base plutôt sur les dessins. Elle se passe pas trop sur les anges non plus. Mais une fois qu'on a l'explication du dessin, ça corrobore. Donc je me suis fait un petit carnet et je vous montrerai ça. On reviendra dessus. Donc je vous explique ici pour Amicio, donc la perte, hein, je vous avais dit, c'est comme si vous teniez une petite glace en cône et que quand vous la retournez, bah, vous tombez, la glace elle tombe hein, avec ce petit poids qui tombe ici du verre ici. Et vous voyez ici on a la bourse, on a un trou dans notre bourse et elle tombe, voilà tout simplement. Donc on vous dit contrairement à Acquisitio, les pièces de monnaie s'échappent, la bourse perd son trésor. Donc voilà. Donc la tête du dragon ici, avec Caput Draconis par exemple, Carcère la prison, donc ici on a quelque chose où on voit bien que c'est fermé ici, et j'adore, et j'ai très envie de me faire un petit oracle avec ces petits dessins là, j'adore. Voilà, donc on vous explique chaque figure, ici aussi, tout simplement, j'adore, franchement il est très bien fait. Donc ici on a tout ce qu'il y a sur les doigts, sur les mains. Donc ça on l'avait fait, avec mes belles-sœurs, j'ai trouvé ça trop rigolo. Et j'adore, franchement j'adore. Tiens, ongles avec des rainures. Je me rappelle plus. Parce qu'on a aussi les mains, comment qu'on dit, artistiques, pointues, mixtes, les mains philosophiques, enfin toutes ces choses-là. Et j'adore, franchement, j'adore. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a marqué observation des ongles ici. Donc, les très larges, personne intrigante, long, tempérament artistique, et donc court, le sens critique. Donc, si on regarde un peu mes ongles, bah, ici ils sont courts, voilà, mais ils sont aussi ils sont larges aussi, vous voyez, ils sont assez larges. Donc, on peut dire que j'ai un tempérament artistique et un sens critique assez exacerbé, que franchement, j'assume. Donc, les traits courts, c'est ceux qui mangent leurs ongles, hein, par exemple. Moi, ils sont juste cassés parce qu'ils tiennent pas beaucoup, là. Voilà. Il y a la forme d'éventail, il y a les roses pâles, les blancs, les rouges, les mauves, avec des rainures. Voilà. Donc, alors moi, c'est rigolo parce que personne n'abusant de ses forces. Alors, est-ce que c'est les forces physiques ou autres? Mais j'ai tendance à aller au-delà de mes possibilités par moment. Et j'ai des rainures ici, sur des grandes rainures ici. Je vous montrerai. Sur certains doigts, pas tous, et c'est rigolo parce que ça correspond vraiment, parce que des fois je vais vraiment au bord de la fatigue, et ça me correspond bien, voilà, ça me correspond pas mal. Donc on en avait ri, voilà, on en avait ri. Alors ici on a la numérologie, ici on a la cartomancie, vous voyez, donc les origines de la cartomancie, d'où ça vient, comment c'est fait, voilà, les trèfles, les cœurs, les piques et les carreaux, toutes les figures. Et donc, c'est un jeu de 52, hein. Et donc, la numérologie, enfin, toute la signification de chacun. On a des tirages aussi. Ici, on a de la numérologie. Donc, il est assez sympa, il est très complet et tout, j'adore. Voilà. Ici, le tableau avec les lettres et les chiffres. J'adore. Franchement, il est super. Et donc, à la fin aussi, je vais quand même vous montrer, on a le Yiking avec les hexagrammes et les trigrammes et leur signification. Et ça, j'adore. Ça, je kiffe grave. Et j'adore le Yiking aussi. J'adore. Et donc ça, c'est un super bouquin. Donc voilà. Et je l'ai payé 6,50 € sur l'autoroute. Super. Voilà. Ensuite, autre bouquin, je vous avais montré dans un... J'ai fait le Tarotac de novembre. Et je vous avais montré le jeu du Didier. Donc, je vous le montre quand même, parce que je ne vous l'avais pas montré. Et il se présente ainsi. C'est un jeu des années 90. Hein.
Voilà, et ou 2011, je sais plus, je sais plus. Alors, on va regarder s'il y a une date, j'en sais rien. Puis en même temps, on s'en fout, 91. Voilà, donc il se présente ainsi, il a 27 cartes. Donc c'est le frère du jeu du destin que je vais vous montrer juste après. Donc il est comme ceci. Les cartes, j'adore la qualité, elles sont toutes dorées ici, vous voyez. Ça me fait penser au contour des petites ghouls. Voilà, des pet ghouls, je sais pas comment on dit, des pet ghouls, voilà. Et donc le dos est comme ceci, et j'adore avec ce soleil au fond, là, avec ses yeux et tout. J'adore, et j'adore ce jeu. Voilà, il est très beau. Donc c'est des peintures de Marina Carella et Carella, pardon. Et j'adore. Il est magnifique. Il est très bien expliqué dans le livret d'ailleurs. Il y a de très jolies explications de Yael Didier. Voilà, donc c'est le jeu divinatoire de Yael Didier qui, somme toute ici, pour moi, ça n'engage que moi, comme Céline, ça va la faire rire. Voilà, mais ici, dans celui-ci, c'est aussi un jeu. C'est le jeu que Yael Didier a utilisé. Je vous avais fait une review de ce jeu pour ses consultations ici. D'accord, donc l'oracle, les clés de votre destin ici, que j'adore, que j'ai utilisé pendant moult années. Et je n'ai plus, j'ai plus tout le livret. J'ai une partie, donc j'ai demandé à quelqu'un, j'ai demandé à Elodie du Temple du Tarot de bien vouloir de partager si elle avait encore le livret du Elle Magazine qui va avec ce jeu, parce que nous avons les explications de Yael dans le livre, bien évidemment, donc je ne vous remontrerai pas tout, voilà, mais vous voyez ici, on a les cartes ici qui ressemblent beaucoup, enfin qui ressemblent, on a les mêmes, alors je vais regarder, hop, vous voyez, on a le lion par exemple, voilà, je vais vous le montrer quand même, comme ça vous verrez. On a le renard, alors le lion, voilà. Hop, hop, j'ai mal fait, hein, mais c'est pas grave. Donc on a l'homme et la femme, on a l'étoile aussi, on a la roue de la fortune, je crois qu'on l'a passé déjà. La roue de la fortune, non on l'a pas passé, on va regarder. Voilà. Donc il y a des cartes qui se ressemblent bien évidemment, parce que c'est le jeu que Yael elle a utilisé. Donc la roue de la fortune est ici. Donc l'homme, vous venez de le voir juste avant, je ne sais plus où il est là, vous voyez, voilà. Donc on a beaucoup de similitudes, sauf que dans ce jeu-là, il y a 24 cartes, dans celui-ci, il y en a 27. Voilà. On a le renard ici aussi, qu'on avait au tout départ ici, vous voyez, voilà. Mais on a aussi des cartes en plus, bien évidemment, et c'est pas le même style de dessin du tout, voilà, aussi. Là, ce sont des peintures de Marina Carella. Et là, ce sont des œuvres de Alain Le Foll, dont je suis folle. Je suis folle de ce jeu-là. J'aime beaucoup les deux, bien évidemment. Mais j'ai une affection très particulière pour celui-ci. Puisque je vous l'ai dit, hein, je l'ai utilisé à ma manière à moi. Donc pas à la manière de Yael Didier, ni à la manière du Elle Magazine. Parce que le Elle Magazine, j'avais qu'une partie des explications. Donc je m'en suis pas servi. Je l'ai utilisé façon Anne. Façon Anaël. Et il me va très très bien. J'ai fait des tirages avec Céline par exemple. Et c'était super. Il parle très très bien. Il n'y a pas besoin de 36 millions de cartes. 24 cartes suffisent amplement. Puisque on a bien 22 cartes majeures dans le tarot. Et au départ du tarot, il n'y avait que les 22 cartes majeures. Les mineures étant ajoutées. Les petits jeux de 32 parlent très très bien aussi. Hein, voilà, on n'a pas besoin d'avoir 50 cartes, de très bonnes cartes et des associations de cartes suffisent amplement. On n'a pas besoin de jeux de X cartes. Voilà, bien que j'aime beaucoup les grands jeux aussi. Hein, voilà, mais voilà, ça c'est magnifique. Il est de superbe qualité et celui-ci est de superbe qualité aussi. Et j'aime les deux. J'aime beaucoup ce que fait Yael Didier. Voilà, sauf que ici je n'utilise pas spécifiquement toutes les explications de Yael, parce que c'est un jeu que je connais bien et que j'affectionne et que je suis tellement contente d'avoir retrouvé. Un truc de malade, vous imaginez pas. Voilà, donc ça fait partie de mon vlog en vrac de ce mois-ci. Je vous avais pas montré celui-ci. Alors lui, je l'ai trouvé pour 5 euros. Non, je vous mens. Non, si, c'est ça. Celui-ci, 5 euros sur Vinted. Celui-ci, il fait 29,90 sur n'importe où, dans n'importe quelle librairie, Amazon, la Fnac,
partout où on vend des livres. Voilà. J'ai presque envie de m'en prendre un deuxième, si au cas où je casserai une carte éventuellement. Parce que ce jeu, dans sa version originale, même s'il manque des cartes, il coûte aux alentours de 500, 600, 700, 800, voire 1000 euros pour certains exemplaires. Voilà, donc voilà. Donc ça, c'était mes jeux de Yaguet Didier que je voulais vous présenter. Ici, ce que je voulais absolument vous présenter aussi, c'est le livre d'Asia. Hein. J'ai fait une review de ce jeu. Alors, ce grimoire, c'est de la folie. Si vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous conseille d'y aller. Je vous conseille de la regarder, de bien lire. C'est une acquisition que je ne regrette pas. Mon seul regret, c'est qu'elle ne l'ait pas édité plus tôt, qu'elle ne l'ait pas fait plus tôt, parce qu'il est fantastique. Il est hyper complet. Si vous voulez travailler avec les anges, on a des prières aussi de guérison, des prières de soins, des prières tout court. Il n'y a pas besoin d'une religion particulière, on s'en fout. Hein. Pour n'importe quelle religion, c'est le même Dieu. Hein. Voilà, on s'en fout. Et tout est très très bien expliqué. Il est d'une qualité, le papier, l'odeur de ce livre. Il est comme les livres d'antan. C'est un grimoire, c'est un livre moderne avec des rituels ancestraux et je l'adore. Je le lis beaucoup, hein. Je l'ai trimballé déjà partout. Je l'ai tout rayé, c'est de ma faute, hein. Ça vient pas de Asien, ça vient de moi. Parce que je le trimballe partout. Il est grand, mais je me suis pris un grand sac exprès pour l'emmener partout avec moi. Et je rigole pas hein, quand je dis que je l'emmène partout. Voilà, je n'ai pas de truc, je n'ai pas de transaction commerciale avec qui que ce soit, aucun créateur ni rien. Mais voilà, et Asia, je lui ferai une grande publicité toujours parce que tout ce qu'elle crée est de très 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 belle qualité et toujours avec il y a sans trop d'infos, c'est clair, net, concis, propre, c'est correct, c'est incroyable. Et voilà, donc je vous conseille d'aller voir la vidéo de ce livre, de présentation de ce grimoire sacré, d'aller en voir d'autres aussi, hein. Il n'y a pas que moi qui l'ai présenté, enfin je pense pas, sur YouTube, vous pouvez le trouver sur Instagram, vous pouvez le voir sur le site de Asia aussi, et c'est un super bouquin. Il y a des prières, des rituels, il y a de tout, comment méditer, vous préparez votre hôtel pour certains, et après vous en faites ce que vous voulez, elle donne des conseils et tout, c'est magnifique. Le papier est d'une beauté incroyable, mais vrai, regardez, il y a des détails, il est brouillardeux, je vous dis, c'est un livre d'antan dans une version moderne, et il est magnifique, il est fabuleux, il est fabuleux. Ensuite, autre chose ici, voilà, donc je vous dis, on fera plusieurs parties. Hein. J'ai acheté ceci pour 15 euros. Voilà. Donc c'était scellé, hein, sous papier cello. Et pour 15 euros, j'ai eu les deux livres. J'ai eu deux livres sous cellophane, hein, ensemble. Voilà. Et donc ce magnifique oracle des anges que je voulais depuis longtemps, de Marie Delclos. J'aimerais bien aussi avoir le tarot des saints. Ou l'oracle des saints de cette autrice, de cette créatrice, et j'adore. Le livret serait largement suffisant, le livret qui est à l'intérieur. Donc il était sous cellophane, hein, c'est pour ça que c'est tout neuf. Voilà. Et je le trouve magnifique. Il est beau. Et je le voulais depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. Je suis trop contente de l'avoir. Vraiment. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, moi, je trouve que le petit livret, il est déjà vachement sympa. Donc, on a l'explication de chaque carte avec le nom de l'ange, qui est représenté sur chaque carte. Le symbolisme représenté sur chaque carte. On a la version de méditation et la divination. Alors, en divination, que ce soit sur le plan matériel, sentimental ou alors santé. Et après, on vous explique aussi ici que protège cet ange. Quand est-ce qu'on peut l'invoquer aussi. Et aussi sur le plan spirituel, à quoi il vous aidera, tout simplement. Donc il y a une version anglaise et une version française, hein, quand vous retournez le jeu. Voilà, on a des explications de tirage aussi, j'aime bien. Donc on a toutes les explications. Hein. Et ici, on vous explique comment faire avant la divination, par exemple. Il y a plusieurs exemples de tirage ici. Donc le tirage 1, 2, 3, le tirage d'une seule carte, le tirage à la file, en triangle, voilà. Enfin, c'est très bien expliqué. Donc, moi j'adore. Hein. Et vous avez aussi des explications ici. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Je ferai une review de toute manière complète de ce jeu aussi, parce qu'il vaut le coup, il est trop beau, il est magnifique, et des fois on peut trouver à des bons prix. Je vous dis, pour 15 euros, j'ai eu les 2 livres, plus le jeu, sous cellophane. Hein. Quand je l'ai reçu, Esther était là, hein, de l'univers d'Esther, elle était là quand je l'ai reçu. Donc le dos, il est trop chou. J'adore les trucs des années 90. Après, moi, j'aime bien les vieux jeux, hein, donc forcément, voilà. Et il est magnifique. Il est trop beau. La qualité, elle est super. Je l'adore. Puis au niveau des tirages, alors j'ai eu la chance de pouvoir faire quelques tirages là avec. Et il est très juste. Alors, il ne faut pas croire que c'est un doudou deck. Hein, parce qu'il y a aussi des cartes dont le livret c'est bien expliqué. Hein. Il est très. Il y a des cartes positives, négatives, neutres. Hein, comme c'est un oracle de divination aussi. Hein. Voilà. D'abord, c'est un oracle de divination. Voilà. Et je l'adore. Je ferai ce vlog en vrac en plusieurs parties, je pense. Voilà. Voilà. Donc j'en ferai une petite review parce que je le trouve fabuleux. Je le trouve incroyable mais vrai. Il est choupi, mais choupi comme tout. Il est magnifique. Il est mignon, comme dirait l'autre. Il est mignon. Voilà. Alors, donc ici on a l'oracle et ici donc on a les livres. Donc les livres, j'en ai eu 2. Voilà, donc on nous explique ici les anges. Alors j'ai mon chéri qui rentre. Donc je referai je vais vous laisser et je reviens dans 5 minutes. Ou alors on continue le temps qu'il rentre ici. Voilà. Donc on a une table des matières. Vous voyez ici. Voilà. On vous explique aussi comment invoquer un ange. Donc on voit ici qu'on a plusieurs tirages, hein, ici. Et donc l'explication de toutes les cartes, les 36 cartes. Parce qu'il y a 36 cartes. La personne qui m'a vendu m'a dit il y a 44 cartes. Je dis non, il y en a 36. Non, il y en a 44. Maintenant, il y en a 36. Donc on vous explique ici. Il n'y a pas de règle absolue hein, pour invoquer un ange, je vous le dis bien ici. Les indications données ne sont là que pour vous aider à vous trouver vous-même, suivant ce qui convient le mieux à votre personnalité. Choisir soigneusement l'ange correspondant à la nécessité du moment. S'imprégner de son image en la plaçant devant soi et s'imprégner de son symbolisme à l'aide du texte. Être capable de le visualiser de mémoire avec ses attributs, intégrer mentalement son symbolisme, lui demander son aide avec une grande intensité en se reliant mentalement à lui. On peut l'appeler en silence ou vocalement, en lui donnant l'un des anciens noms ou son nom moderne. Ça, c'est vous qui choisissez. Toutefois, une fois que l'on s'est décidé pour l'un ou pour l'autre, il est préférable de ne pas changer d'avis. On peut aussi, dans certains cas, s'identifier avec lui en reproduisant intérieurement sa posture et même en l'esquissant physiquement, ce qui permet d'intégrer corporellement son symbolisme. Il est en effet facile de comprendre que si vous tendez les mains en avant dans un geste d'offrande comme celui de l'ange du don, cela vous pousse vers autrui, vous ouvre à lui mentalement. Avec cette dernière technique, on se donne l'impulsion recherchée pour avancer sur le chemin. On peut répéter la vocation jusqu'à ce que l'on ait obtenu le résultat escompté. Et pour ceux qui pratiquent le yoga mental ou la méditation, ils peuvent évidemment invoquer l'ange au cours de cette pratique. Et voilà, j'adore. Et là, vous avez des explications, des tirages, n'est-ce pas? Et ici, avec une page en couleur, vous avez l'explication de chaque carte. Donc ici, vous avez une petite phrase. Voilà. Ici, vous avez le nom de l'ange en ancien. Voilà. Et aussi en moderne, tout simplement. Vous avez ici l'explication de ce que l'on voit sur la carte. Vous avez la partie méditation par rapport à cette carte. C'est pas mal le fait. Hein. Et ensuite, vous avez la partie divination avec le plan matériel, le plan sentimental, la santé, ce que cet ange protège, ce qui est à invoquer, et le plan spirituel ou occulte ici. Donc moi j'adore. Et puis c'est super, il est beau, c'est un joli livre. Il est de bonne qualité aussi, franchement il est de bonne qualité. Voilà. Donc je suis très contente. Et en plus je vous ai dit, j'en ai eu 2. Voilà. Avec l'oracle, j'en ai eu pour 15. Je vous dis, j'en ai eu pour 15 euros. Vous avez vu aussi que j'ai trouvé le dernier de Mukunda que je n'avais pas, le seul que j'avais pas. Enfin, pas le seul, parce qu'il y en a encore un posthume qui coûte très cher, donc je pense pas que je l'aurai à moins que quelqu'un me l'offre à jour, parce qu'il vaut plus de 600 euros, 1000 euros, et je mettrai pas 600 euros, 1000 euros dans un jeu. Donc là, c'est mes fameuses tâches. Hein. Voilà, vous avez vu, j'avais tiré avec dans mon tarot tag du mois de novembre aussi, et il est comme ceci. Donc là aussi, hein, il est de 1980. Je crois que c'est marqué.
1980, voilà, 1980. Voilà. Donc c'est l'édition alors j'ai la version avec le dos bleu que vous aviez déjà vu, avec la version de luxe. Et là c'est la version dite entre guillemets dite classique. Et donc vous voyez ici les tranches magnifiques. Et j'adore, 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 j'adore. Je suis fan grave, hein, vous le savez. Et donc les tâches, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et j'aimerais bien une fois faire une review. Dites-moi si ça vous intéresse ici. Vous donner ma vision à moi des tâches. Peut-être pas de toutes, mais en tirer quelques-unes et donner ma propre vision personnelle à moi-même de ce que moi je vois aussi. Alors, bien évidemment, le mot-clé, hein, voilà. Et aussi en même temps, ce que moi je vois par rapport à l'image qu'il y a sur une carte, tout simplement. Voilà. On s'est compris? Ouais, on s'est compris. Alors, j'entends mon chéri qui rentre avec le quad. Donc, ça me perturbe parce que je sais que les chiens vont aboyer. Ou pleurer ou quelque chose. Aussi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? J'ai reçu un petit cadeau en rentrant de Normandie. Vous l'avez vu aussi dans mon tarot tag. Alors, j'avais un jour envie, je ne suis pas oracle chat, tarot chat, hein, je vous avais dit, je n'en avais pas. Mais un me faisait très envie depuis quelques années. Donc c'est l'oracle d'Anne, vous voyez, l'oracle d'Anne ici, de Anne Niteben qui a créé cet oracle. Et je l'avais trouvé sur Vinted. Or, c'est un oracle que j'ai commandé 5 fois, que je n'ai été remboursé qu'une seule fois, que je n'ai jamais eu. Et donc la dernière fois que je l'ai commandé, mon amie Cindy, je 32, l'avait commandé elle aussi. Elle a reçu le sien, je n'ai jamais reçu le mien. Et elle me l'a offert, en fait, quand je suis rentrée de comment ça s'appelle, de Normandie, en fait. J'ai eu la surprise de l'avoir dans ma boîte aux lettres. Voilà, donc j'ai reçu ce magnifique petit cadeau que j'adore. C'est un oracle qui m'a fait envie, mais envie, vous imaginez pas, il m'a fait tellement envie. Je le trouve tellement choupi. Et là, pareil, donc c'est un oracle divinatoire, hein. Voilà, avec du positif, du négatif, du neutre, et il est chou, il est chou, il est chou. Donc les coins qui piquent, donc c'est du papier, hein, c'est du papier. Vous pouvez le trouver sur Vinted ou ailleurs, hein, n'importe quel site, eBay, Bips, Vinted, Le Bon Coin et tout. Il coûte 5-6 euros. Hein. Voilà, il est très chou, mais il est français, fait en France. Voilà, tout simplement. Et j'adore. Il n'y a pas besoin de fioritures, il n'y a pas besoin de trucs super choux ou super chers. On peut faire des petits trucs sympathiques. Et il est mignon, mignon, mignon. Et il est chou, il est chou, il est chou, il est chou. Si je l'avais eu avant de partir en Normandie, je l'aurais pris avec. Parce qu'il est tout choupi. Alors là aussi, je le fous beaucoup dans mon sac. D'ailleurs, ça se voit avec la boîte aux lettres. Voilà, j'adore. Il est chou. Il est choupi. Ça, c'est la carte que j'avais tirée pour mes animaux. L'évasion, le voyage. Avec mon petit Scratcho qui s'évade un peu de son état d'esprit. Comme c'était devenu un petit aveugle à 100% maintenant, mon petit aveugle, mon petit Viouk, mon petit Gilbert, comme je l'appelle. Je l'adore, il me fait trop rire. Il va mieux, il a été très malade, on a failli le perdre le 11 novembre, il a failli mourir pour de vrai. Mais là, il va beaucoup mieux. Je remercie le vétérinaire qui a été super. Comme d'habitude d'ailleurs, on a un super vétérinaire, nous. Voilà. Et j'adore cet oracle. Il est chou, il est chou. Les chats sont magnifiques. Celui-ci est très très beau. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer. Hein. C'est un joli cadeau de mon amie Cindy que j'adore. Ma choupinette. Mon petit poussin. Elle m'appelle ma poule, donc je l'appelle mon poussin. Voilà. Et je suis trop contente de ce cadeau parce que je trouve que c'est un super joli cadeau. Voilà, voilà. C'est un très beau cadeau. Et je suis trop contente. Alors j'ai reçu aussi un autre cadeau. Parce que je vous dis, on s'est retrouvés avec les filles. Donc j'ai reçu de ma copine Sarah. L'univers d'Esther m'a offert ceci. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que c'est un truc que je me serais jamais acheté. Et en fait, on l'a testé avec Céline Sarah et avec ma copine Evelyne. Je l'ai testé aussi. Il est incroyable. Alors, c'est un oracle en plusieurs petits morceaux. Hop. Je ne vais pas vous le montrer en entier ici parce que je ne suis pas sur ma grosse table, je suis sur ma petite table. Donc, il y a un petit fascicule. Hein. Il est très succinct. Voilà. Donc, on vous explique ici que les cartes des têtes, ce sont les pensées, les caractères, les psychés. Les cartes du torse, ici, donc le haut, c'est les sentiments, type de relation. Les cartes du bas, c'est les actions, les événements proches. Les chaussures, les directions que prend la relation. Et donc les cartes accessoires, ce sont des messages complémentaires, hein, profession, genre, centre d'intérêt. Et donc les cartes bonus, datation, lieu, réponse à une question. J'adore, c'est un truc de malade. Et moi, j'ai encore fait autre chose. Donc on a un tirage plateau et sans plateau ici. Voilà.
Vous pouvez également utiliser les cartes seules, comme n'importe quel autre jeu divinatoire. Pour ce faire, choisissez les cartes hommes ou femmes selon le genre de votre hôte. Mélangez-les toutes ensemble et tirez-en une au hasard et vous donnera l'ambiance générale. Et ça, je l'ai fait et c'est super. Donc, on a un plateau de jeu ici. Un plateau de tirage, c'est un plateau de jeu. Donc, masculin et féminin. Hein. Voilà. C'est dommage parce que je suis sur mon petit bureau. Donc, masculin jusqu'au pied. Hein. Voilà, avec le bonus, l'accessoire, la carte accessoire. Donc, la tête, le haut, le corps, les jambes et les pieds. Enfin, les pieds. Voilà. Et donc, le côté masculin ici. Voilà. Et j'adore. Et vous voyez qu'ici, on a des cartes féminines, masculines. Ici, on a des petites pierres. Donc, pour l'homme, on a une aventurine et pour les femmes, une améthyste. Voilà, et je vous expliquerai donc les cartes bonus. Et moi, je mélange les cartes et j'adore. Et je l'ai fait avec Evelyne et c'était super top. Et donc, derrière chaque carte, on va en prendre une au hasard ici, par la première. Vous voyez qu'ici, on a le bas, le bas. Voilà, et on vous dit ici, complicité, de beaux moments de partage s'annoncent avec votre autre. L'amour est là et tout semble fluide entre vous. Vous vous sentez proche, la complicité est présente sur tous les plans. Quelle belle entente. En plus, c'est pas faux. Ici, voilà, manipulation, votre autre cherche à obtenir quelque chose de vous. Chantage affectif et dissimulation selon ses stratagèmes. Attention à ce que cela n'aille pas trop loin. Il veut rien de trop méchant, il veut juste que je fasse des Chinois. Voilà. Voilà. Que je vais faire bientôt aussi, mais je n'avais pas le temps. Voilà. Donc ça c'est rigolo parce qu'en plus je viens de prendre 2 cartes au hasard et ça me dit ça, c'est trop fort. J'adore. Donc ça c'est un super jeu. Donc pareil, vous le trouvez partout, vous le trouvez sur Vinted, vous le trouvez partout. Et il est au prix aussi de 30 €, 29,90 €. Et c'est un cadeau de ma choupinette. Voilà, ma copine Esther de l'univers d'Esther qui me l'a offert cette semaine quand on s'est vu avec les filles. Ensuite, j'ai reçu un cadeau aussi de Céline. Donc je l'avais déjà, le Claire Bretéché, j'avais une copie. Je n'avais pas la version originale, je m'étais fait des photocopies de ce jeu. Et Céline m'a offert, alors lui je le kiffe, mais alors d'une force aussi incroyable, mais vrai. Donc le tarot de Claire Bretéché que je trouve trop rigolo, les 22 arcanes majeures du tarot, donc c'est les 22 arcanes majeures et j'adore. Il est comme ceci, avec le petit livret sympa et tout. Voilà, c'est un petit livre, hein, sympa. Donc on a des tirages, hein, dedans. Voilà. Hop. On en a combien des tirages? Je sais même plus. On a le tirage du prénom. Alors, les tirages. Comment poser votre question? Alors, le tirage en croix, donc le classique. Le tirage du prénom, le tirage éclair en 2 cartes. Moi, j'aime bien faire hein, une carte comme... pour une carte, on tire une carte et pourquoi cette carte? J'adore. Ou alors le positif, négatif, à vous de voir. Hein. Positif, négatif et résultante. Voilà, moi, vous faites ce que vous voulez, en fait. Voilà. Ici, on a le tirage pyramidal. J'aime bien aussi. Ici, on a le tirage en étoile. Donc, tirage à 4 cartes, en fait, tout simplement. Voilà. Ici, vous avez des exemples de tirage, d'interprétation. J'adore. Vous voyez, avec des images ici. Voilà. Style un tirage en croix ici. Avec les images que vous avez là. Donc, ça, c'est super. Hop, vous avez plusieurs hein, explications ici. Et vous avez aussi ici de quoi prendre des notes. On en a pas mal. Hein. Il y a pas mal de place pour prendre des notes ici. Voilà. Et ici, Claire Bretéché et Sabine Sikarchloglou, je ne sais pas le dire, hein, j'ai écorché son nom, je suis désolée madame. Voilà, on vous explique qui sont ces gens. Vous avez leur mail ici, leur correspondance ici. J'adore. Et donc les cartes qui sont ici, donc j'adore le dos, il est trop chou. Et il me fait trop rire. Alors lui, il me fait penser au tarot de l'apéro, là, vous savez. Il est super, j'adore. Mais alors mais il me fait rire, un truc de fou. Et moi je l'en copie et quand j'ai des gens qui viennent et qui voilà, j'aime bien l'utiliser. Voilà, je vous ai un peu bougé, je suis désolée, j'ai pas fait exprès, c'est un insulte de mon plein gré. Voilà. Et lui, je le kiffe grave. Ça c'est excellentissime. Faites attention à vos choix, à ce que vous entreprenez, ça pourrait avoir des conséquences. Vous voyez, elle fait pas gaffe, elle lui cogne la tête. Et il a fait le choix que ce soit elle qui le porte et pouf, il prend des coups. Hein. Ça peut faire mal, ça peut laisser des traces. Ça aussi. Peut-être à Agde. Voilà. J'adore. Regardez-moi ces chaussettes, ici. Elles mordent. Vous avez vu, elles ont des dents, on dirait des serpents. Je kiffe, je kiffe. La naissance aussi. Regardez-moi cet enfant, pauvre gosse.
Elle est en train d'accoucher et pouf, j'adore. J'adore, j'adore. Ça c'est moi sur la carte bleue. Voilà. Voilà. Et je suis trop contente. Alors quand Céline m'a dit qu'elle me l'offrait, j'étais comme une petite folle. J'adore. J'adore. C'est un chouette cadeau. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Un très 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 beau cadeau. Ça me fait super plaisir. Voilà. J'étais très touchée parce que j'ai des amis qui me font des cadeaux. C'est des cadeaux de cœur aussi. Voilà. Et ça me fait très très plaisir. Ça m'a vraiment touchée en plein cœur. Ensuite, j'ai enfin reçu un truc que j'attendais depuis 3 mois. Donc ma copine, comment elle s'appelle, Cindy, Jeu 32, on l'aura le même, parce que Cindy et moi on a les mêmes jeux, on a les mêmes livres. Donc vous avez vu, hein, c'est le livre de Katina ici. Katina, donc je vais vous expliquer ce qu'il y a la traduction ici. Donc c'est un livre sur le symbolisme de Katina. Parce que je vous ai déjà dit, hein, j'ai plein de trucs sur Katina, vraiment. J'ai tous les livres qui puissent exister sur le sujet. Et donc ici, voilà, je vais vous lire ce qu'il y a écrit ici. Donc ce livre est un voyage au cœur de l'histoire de la profondeur et des applications de la divination par Katina. C'est un guide complet aussi bien pour les débutants que pour ceux qui souhaitent approfondir leurs connaissances. Nous explorerons ici l'évolution de la divination Katina à travers l'histoire, ses usages et sa place dans le monde moderne. Ce livre a pour but d'initier les lecteurs à l'histoire, aux symboles et aux pratiques et à la divination de Katina et de leur apprendre à s'y connecter. Il vise également à servir de guide pour une approche plus éclairée et plus enrichissante du monde mystique de la divination de Katina. À chaque page, nous explorerons plus en profondeur le monde mystérieux et magique de la divination de Katina. Je ne peux prédire ce qui vous attend de ce voyage, car la divination de Katina est par essence une expérience personnelle, mais j'espère que ce livre vous guidera et apportera un nouvel éclairage à votre vie. Alors, respirez profondément et entamez ce voyage mystérieux. Qui sait, peut-être que la divination Katina pourrait vous aider à mieux comprendre votre avenir, votre passé et votre présent. Je vous souhaite une agréable lecture. Donc, là, il y a écrit Mantradeva. Donc, j'ai son oracle ici, mais je n'ai pas envie de le sortir tout de suite. Je vous le montrerai en vidéo. Vous avez déjà vu tous mes oracles de Katina. Et donc, c'est un livre sans... Il n'y a aucune image. Voilà. Il y a 137 pages. Et 137 pages où c'est que écrit. C'est que écrit. Et aussi, regardez-moi ce sommaire. Voilà. Voilà. Ça, c'est juste le sommaire. Donc vous voyez, on a de quoi faire ici. Et c'est que écrit. Donc j'ai pas encore tout traduit. J'ai traduit une 30aine de pages, une 40aine de pages déjà. Et je vous expliquerai ça en temps et en heure. Mais je voulais vous le montrer. Ça fait partie de mon vlog en vrac. Voilà. Tout simplement. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est des éditions là. Moi j'ai les deux oracles de cette édition, de cette créatrice. Et j'adore l'image de ce livre. Donc c'est tout le symbolisme de Katina et tout. C'est comme le Tao, vous savez, pourquoi c'est bleu, pourquoi c'est vert, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça. Voilà, c'est ça. Ensuite, on est dans un bloc en vrac, donc je vais boire un coup. J'ai soif, j'arrête pas de parler. J'ai pas acheté que des livres et que des trucs. J'ai reçu un petit cadeau. J'ai reçu un petit cadeau de Sophia et Billy. Donc Sophia, c'est ma petite voisine, vous savez, la petite fille Barbara, ma voisine Barbara, donc Billy, avec Billy, c'est ma petite Billy. Et Sophia, ils m'ont offert des petits biscuits de Noël en boucle d'oreille. Voilà, j'adore. Donc maintenant, quand on me demande, ça fait des biscuits de Noël, je dirais non. Non, non, je les porte en boucle d'oreille. J'adore, ils sont trop choux. En plus, ils me vont trop bien, j'adore. Je me suis acheté des lunettes aussi. Voilà, je me suis acheté des lunettes. Alors, elles sont un peu sales, j'ai mis mes doigts dessus. J'en ai 2 paires, une paire de rouges. Alors, j'ai acheté des lunettes parce qu'elles sont toutes molles ici. Vous pouvez les plier et tout. C'est anti-lumière bleue aussi. C'est pour protéger vos yeux. Plus 7 et moins 7. C'est adaptable à toutes les vues, pour tous les yeux. Et elles sont toutes légères, elles font 20 grammes. Et j'en ai eu 2 paires, et avec des petits boîtiers comme ça en dur. Voilà, donc je me suis acheté ça. C'est de vue, voilà. Et j'adore, donc j'en ai eu 2 paires. Ensuite, je me suis acheté des ongles. Enfin, du vernis à ongles comme ça. J'ai jamais testé. Avec une petite machine, une mini lampe.
Donc la lampe elle est sortie du carton, mais je voulais pas vous la sortir, voilà, pour mettre ces petits wraps d'angle là, avec le vernis qui va avec. Sauf que j'ai oublié d'acheter le, le vernis qu'on met avant pour celui-ci. Là, pour cela, il n'y en a pas besoin. Donc il faut que je m'achète un pré-vernis là, un top coat, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et mettre ça et les mettre après sous cette petite lampe qui fonctionne très bien. Hein. Je l'allumais tout à l'heure, j'étais sur le cul. J'ai trouvé ça à Action. Donc le tout, ça, plus ça, j'en ai pour 10 euros. Voilà. Je le dis quand même, hein. Je le dis parce que là c'est incroyable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu ceci. Ça c'est grâce à Céline. Elle m'envoie un petit message et j'ai trouvé ce petit étaya au coin qui pique, comme j'adore. 15 euros. 15 euros. Il me semble que c'était sur Vinted. Non, non, pas du tout, je mens. C'était sur Le Bon Coin. Avec le petit livret ici. Donc le petit livret qui est assez alambiqué quand même. Donc il est en français et en anglais. Donc on a les mots-clés, on a les mots-clés, je m'entends, les explications des cartes, je veux dire. Et ici on a les rêves aussi. Hein. On vous explique aussi une version onirique. Hop. Voilà. Le traité des songes et des visions. Voilà, d'après les Égyptiens et les Perses, puisque Étéia c'était par rapport à cette partie-là du monde. Voilà, et donc le petit Étéia, il est comme ceci, avec des coins qui piquent ici. Donc la carte romantique du jeu de 32, tout simplement. Et vous voyez ici que on vous explique que si la carte est vers le haut, donc droite, si vous avez par exemple 2-10, 3-10, 4-10, ça veut dire ci et ça. Ensuite avec la numérologie, la numéro 27, ici, renversé ou endroit ou renversé. Voilà. Donc E c'est endroit, R c'est renversé. Voilà. Hop, je vous expliquerai ça pareil. Je voulais juste simplement vous le montrer. Je le trouve trop beau, je l'adore. Le dos est magnifique. Voilà, 15 euros sur Le Bon Coin. Et j'ai adoré. Par contre, je ne vais pas le ranger tout de suite parce qu'il est dur à mettre dans sa boîte. Je vais le mettre par là. J'ai le nez qui se bouche. Et j'ai trouvé une pépitas, une pépitas, une pépitas. Alors, il est de 1983. Celui-ci, vous voyez, il est tout 83. Hein. Il est de 83. J'avais 10 ans. Voilà. Et c'est l'oracle de Mercural. Voilà. Alors, il n'est pas dans l'ordre. Je vous montre quelques images et vous voyez que c'est un oracle. On a un numéro, on a le nom de la carte, on a 3 mots-clés. Voilà. Et vous voyez le style de dessin. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. Et je remercie Elodie du Temple du Tarot de m'avoir envoyé en PDF le livret de ce jeu. Parce que j'ai trouvé ce jeu sans livret et sans boîte. Je l'ai payé 7 euros. 7 euros. Donc je dis pour moins de 10 euros avec les frais de port. Et donc j'avais pas le livret. Parce que c'est un jeu de collector. Et je le voulais absolument parce que je le trouve magnifique. Et donc Elodie m'a envoyé le PDF. Je vais vous le montrer. Elodie, c'est aussi à Elodie que j'avais acheté le petit géomancien que je vous avais montré. Donc le petit géomancien. Et donc là j'ai le PDF de l'oracle Mercural. Voilà. Hop, vous voyez. Hop. Alors il y a un tirage. Alors il y a toutes les explications des cartes ici, des petits mots-clés. Et vous voyez aussi. Alors je vais le mettre comme ça. Hop. On a des cartes que l'on recouvre tout de suite aussi. Que quand on les tire, il faut les recouvrir tout de suite. C'est-à-dire si vous tirez maintenant le fou, la comète, la mort, le jongleur ou l'enchanteur, tout de suite vous le recouvrez. Hein, elle ne parlera pas seule. Voilà. Mais ça aussi, je ferai une review entièrement de ce jeu parce qu'il est incroyable. Et je vais lui-même lui faire son tapis, parce qu'on a un tirage en 13 cartes ici. Et c'est assez spécifique. C'est le grand oracle. Et c'est assez spécifique et j'ai adoré. Il y a des super explications. Et là on a le petit oracle ici. Et le grand oracle. Et je vous expliquerai ça en temps et en heure. On fera une revue complète. Je vais lui faire son petit... son petit tapis, comme pour le Kumalak. Je vais prendre mon deuxième tapis bleu que j'ai et je vais lui faire son tapis. Et je remercie Elodie
du Temple du Tarot de m'avoir envoyé gracieusement ce PDF parce que j'ai demandé à quelqu'un sur Le Bon Coin qui m'a demandé 15 euros par PayPal pour le PDF. Non, même pas pour le PDF, pour avoir des photos, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai refusé, 15 euros, faut pas déconner. Et Elodie s'est gentiment proposé et m'a dit d'abord qu'il n'avait plus le livret. Et avec grande surprise, j'ai reçu le PDF par mail. Elle m'a envoyé un mail. Elle avait gardé mon adresse mail. Et elle m'a envoyé un mail avec le PDF. Et j'adore. Et il est magnifique. Et par contre, j'ai fait le tirage, il est très très percutant. Il fait mal, hein. Je vous garantis que celui-là, il est pas tendre, hein. Alors, il dit bien aussi que c'est un jeu qui a été fait pour être un peu plus doux que le tarot. Donc, écrivain ésotériste, de par ses études du compagnonnage des bâtisseurs, puisque vous avez bien vu que il est quand même très ésotérique, hein. On a ce symbole ici du cube, voilà, les symboles hermétiques, voilà, cherchez les mots. Donc voilà, donc écrivain ésotériste de par ses bâtisseurs de compagnonnage, non, écrivain ésotériste par ses études du compagnonnage des bâtisseurs médiévaux, de leur symbolisme et de leur connaissance, puis des différentes sources hermétiques qui ont influencé notre époque, Maurice Guingamp est devenu un spécialiste des messages cachés. Et là, on a pu dire en avant Guingamp. Ah 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 ah. Ça, c'est pour Milandrine. Son intention a été d'établir un moyen divinatoire qui soit moins pessimiste que l'est souvent le tarot traditionnel. Parce que le tarot traditionnel, il est vrai qu'il est un peu dur parfois. Voilà, de propager davantage d'espérance à travers un déroulement plus nuancé afin de rénover le sens des symboles et l'adapter beaucoup plus à l'évolution inévitable du temps en vous emportant dans l'ère du Verseau. Ceci dit, j'ai fait quelques petits tirages là avec. Il dit qu'il est plus sympathique. Voilà, il n'est pas là pour être gentil, il est là pour être juste et il est incroyable. Et je vous ferai une revue de ce jeu. Je me dépêche un petit peu parce que sinon mon chéri il va rentrer et on va entendre les chiens qui aboient et j'ai pas très envie de ça. Et donc, je vous disais, lui c'est l'oracle de Mercural. Alors, il est de 1983 et je l'ai eu pour 7 euros. En plus, j'ai abusé la pauvre personne qui le vendait sur Le Bon Coin. Il était vendu 7 euros sans boîte et sans livret. Je lui ai demandé si elle me faisait un prix à 5. Il m'a envoyé paître, ce qui est normal, hein. Voilà, mais j'ai tenté. Qui tente rien n'a rien. Je négocie rarement. Voilà, mais je voulais voir. Voilà. Et parce qu'en fait, c'est un jeu voilà, qui n'est pas donné en vrai. Et je suis trop contente de l'avoir. Et en plus, dans un super bêta. Donc, je remercie fortement le vendeur qui passera par là. Et parce que je suis trop contente. Il faisait partie de mes rêves que je pensais inaccessibles, hein, en vrai. Et grâce à Elodie et grâce à ce vendeur, donc Monsieur François, je vous remercie de me l'avoir vendu. Vraiment, ça me fait très plaisir. Voilà. Et si vous passez par là, je suis très contente de mon achat, très contente d'avoir eu ce jeu, en fait, tout simplement. Parce qu'il faisait partie donc de mes rêves. J'ai aussi des petites pochettes pour ranger mes trucs ici. Voilà. Donc c'était mon vlog en vrac, les gars. On fera une review pour le Kumalac avec mes petits grains de café ici, avec mes coris. Je vais lui faire son tapis. Quand il aura son tapis, si vous voulez un tirage de 13 cartes, qu'on fasse un essai en tout cas, que je vous montre. Comme l'oracle de Pluton, quand je serai avec les filles, quand on sera toutes réunies, on vous fera une review de l'oracle de Pluton de Uma Mukanda. Dites-le moi. Si vous voulez aussi une review, si vous voulez aussi une interprétation ici des tâches vision d'Anaël de Uma Mukanda du sacré, vous me le dites. Voilà, aussi. On va se tirer une petite carte du clair bretéché pour se faire un petit plaisir parce que j'ai trop envie. Parce qu'il est chou, qui me fait rire. J'ai très envie qu'on se tire une petite carte avec lui. Une petite carte et pourquoi. Voilà, je vais poser la boîte par là. Et un petit message. Un petit message à voir. Je ferai pas un choix multiple. Juste comme ça, histoire de voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit tarot là, que je kiffe grave. Alors là aussi, j'utilisais beaucoup. Tiens, on va faire comme ça, je voulais pas d'abord. Hop, alors moi je sais pas étaler, je suis pas une grande étaleuse. Donc je vais le faire comme ça.
Allez, et ici, c'est celle-là que je veux. C'est toi que je veux, là. Elle veut pas venir, la vilaine. Alors, ici, le virus. Voilà. Alors, le virus, la maladie, le truc, ça craint quand même, hein. Alors, peut-être, attention, j'ai le nez qui se bouche, vous entendez, hein. Voilà. Et ici, la compensation carbone, ici, bah, il est peut-être temps de faire attention, de pas tout brouiller, de pas tout casser. Voici, vous voyez ici qu'on a un virus électronique, on a aussi un virus tout court. On a un virus, on est malade, on a un virus dans l'ordi, on a un virus de partout. Donc peut-être faire attention de ne pas faire des bêtises moi-même. Enfin, je parle pour moi parce que c'est moi qui ai tiré cette carte ici. Alors peut-être de prendre, de me soigner, hein, tout simplement, pour me retrouver un petit peu. Ou alors de faire attention à tout ce que je fais pour pas tout casser ici et pour pas tout déconnecter, tout brouiller, pas faire n'importe quoi. Donc vous voyez ici qu'on fait quand même attention, hein, voilà, compensation carbone ici. Donc il faut faire gaffe à ce qu'on fait, faire gaffe à ce qu'on dit hein, aussi, pour pas s'attirer peut-être les foudres ou tomber malade, parce que là moi je le prends au sens propre de je suis un peu malade, voilà, je suis un peu enrhumé. Et ça fait déjà un bout de temps que ça traîne, hein, ça s'en va et ça revient, et ça me saoule un petit peu. Et donc il est peut-être temps pour moi de regarder ici, d'arrêter peut-être aussi la surconsommation aussi, aussi, parce que ça m'arrive bien entendu, hein, vous voyez. Euh, Peut-être de faire attention ici, de ne pas être blessé par tout ce qui... de ne pas me laisser embrouiller par tout ce qui est autour de moi, pour pouvoir retrouver un équilibre, de faire ce que moi j'ai envie de faire, de ne pas me laisser embrouiller par les autres, pour penser un peu, entre guillemets, à moi. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Et voilà. Sur ce, mes petits enfants, mes petits titis d'amour, je vous fais des gros bisous. Vous aussi, faites attention au virus de l'hiver ici. Euh, Essayez de faire les choses dans l'ordre. S'il fait froid, mettez un manteau. Hein. Si vous avez le nez un peu enrhumé, voilà, faites des inhalations de, de, de menthe et d'eucalyptus et tout ce qui s'ensuit. Prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit ici, de prendre soin de soi, de prendre soin de son mental, de ne pas se laisser emmerder par la vie ici. Donc ça me fait penser, allez voir la vidéo de Milandrine où elle vous dit il faut qu'on parle, parce que elle explique qu'il ne faut pas vous laisser envahir par la vision des autres. Faut pas vous laisser emmerder par les envahisseurs. Vous voyez qu'ici on a des trucs là, des éoliennes aussi ici. Voilà. Faut pas se laisser embrouiller le cerveau. Faut un peu savoir de temps en temps se mettre au vert pour être plus cool aussi, je pense. Hein. Voilà, sur ce, mes petits titis, je vous embrasse fort. Si vous avez un truc à dire sur ces deux cartes, voilà, je regarderai pas le livret parce que voilà. Et je vous fais des bisous. Bisous, bisous, je vous aime tout fort.